il commence donc ici, dans le four à chaud et dans les jardins du musée, sur les arceaux qui étaient déjà peints du temps d'Yvonne Jean Raphael. Et le projet a un autre volet, disons, qui est sur des P+, un volet pour annoncer cette promenade. Ce sont des peintures sur 8 panneaux dispersés dans la ville, qui sont visibles de jour et de nuit. J'ai décidé au cours de cette résidence d'inviter 4 artistes à travailler avec moi. Et ce projet qui au début, les premiers mois, a été une recherche et puis de la création ici, est devenu une vraie collaboration. D'avoir intégré le musée Yvonne Jean Raphael nous permet, je l'espère, de démontrer que les artistes qui viennent aujourd'hui ont une démarche identique à celle de leurs anciens, donc à celle d'Yvonne Jean Raphael, si on veut parler d'Yvonne Jean Raphael. Oui, donc, moi je suis touchée par le fait qu'une femme accueille une femme. Donc Yvonne Jean Raphael, qui n'est plus là, accueille Flora, qui est effectivement une artiste confirmée, elle, mais les ateliers du Plessis-Madoc accueillent aussi des jeunes artistes en devenir. Je pense qu'elle serait heureuse de cet accueil de jeunes artistes. Les enfants plutôt sont venus à la Grande Vigne pour faire des ateliers avec Flora. Ils ont donc découvert et le site et le travail avec une artiste. Dans un second temps, Flora est venue dans le centre de loisirs pour travailler avec les enfants sur les notions de couleur notamment. Les enfants ont fabriqué des capes de couleurs avec Flora. Donc c'était un moment assez particulier. Elle nous a présenté tout son travail autour de la peinture, des couleurs. Je ne suis pas à la base, je connais peu le monde artistique. On a pu, à la fin de cette présentation de son travail, on a pu échanger autour d'un verre avec tous mes collègues du FGT sur son choix d'être artiste, qui est à la fois être libre et puis créative. Je suis vraiment éblouie par ces couleurs qu'elle y a mis, lui apporte une chaleur, effectivement une vibration aussi. Quelque chose qui pour moi était important, c'est sans doute le four à chaud. Cette volonté aussi de nous faire ressortir des endroits de passage qui nous sont quotidiens et de les regarder d'une façon différente m'a beaucoup touché. Le fait justement que l'art soit en extérieur, dans un endroit où les gens ne vont pas forcément dans ces lieux pour le trouver et ils vont le découvrir. C'était très alléchant d'entendre parler de tous ces projets, de voir ce qu'elle avait pu faire avant. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Cet intérêt aussi d'accueillir d'autres artistes. Et je trouvais ça vraiment très chouette, quoi. C'est un lieu que je connais parce que j'ai pu faire du kayak. Et le voir autrement, c'est vraiment sympa. Ce qu'elle en a fait de ce petit chemin, c'est très beau. J'ai beaucoup aimé. Il n'avait pas compris où en particulier. Ça lui était égal. Il avait oublié le résumé imprimé sur la couverture et tout se mélangeait pour lui dans cette région du monde. Il ne retiendrait pas davantage le nom du pays que celui des personnages. Aujourd'hui, évidemment, j'ai vu plein de propositions. Je me suis sentie interpellée par le mouvement des animaux, de cette personne qui dansait, les chants tout à l'heure après la conteuse, tout ce qui a été proposé et qui permet aussi de croiser les regards sur l'art. En fait, je trouve que ça c'est super intéressant. Mais ce que je trouve aussi très chouette, c'est que les gens qui n'ont pas pu bénéficier de cet après-midi parce que ils n'en avaient pas connaissance, vont pouvoir voir encore des choses qui restent, qui marquent le territoire, un territoire qui appartient à tout le monde et du coup qui démocratise un peu la démarche artistique. Je me dis aussi que l'œuvre en elle-même, elle continue à évoluer et ça c'est la nature qui va faire les choses tout simplement.